Ami Bélier, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage sentimental pour le mois de décembre. Donc je commence avec les tarots. Alors comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous parle. As de Pentacle, un nouveau début. Alors, Alors à la coupe, nous avons As de Pentacle et nous avons le 10 de Pentacle. Très très belle carte puisqu'elle représente l'abondance et une vie de famille heureuse. Donc pour les fêtes, ça tombe plutôt bien. Alors, tirage en 9 cartes. Alors si c'est un peu long, n'hésitez pas à faire avance rapide. Voilà. Alors, toujours le 10 de Pentacle. Alors, première rangée, nous avons le 3 d'épée. Donc, de la tristesse. Vous avez le cœur brisé. Ensuite, on vous parle du magicien. Alors, très très belle carte, puisque là, on vous parle de transformation. Le magicien, il a toutes les cartes, tous les atouts en main pour transformer sa vie sentimentale s'il y a eu des blessures par le passé. Donc, très très belle carte. Ensuite, nous avons quand même le 2 d'épée. Donc, le 2 d'épée, eh bien, vous voyez, vous avez un bandeau sur les yeux, vous ne voulez pas trop voir. Et vous avez des liens autour de vous, avec ces corbeaux. Enfin bon, c'est pas une très belle énergie, mais ça aussi, ça vous demande de faire un choix aussi, le 2 d'épée. Voilà. Ensuite, deuxième ligne, on vous parle de la reine d'épée. Donc, la reine d'épée, épée, c'est les Verseaux, Balance et Gémeaux. Donc là, cette reine d'épée, elle représente souvent la veuve ou la divorcée, une personne seule. Là, on vous parle de l'as d'épée. Alors, l'as d'épée, c'est une idée que vous avez sur le mois de décembre. C'est la carte centrale. Et cette idée va certainement vous aider à vous transformer. C'est un nouveau démarrage, quelque chose de nouveau qui vient vous, tout d'un coup, vous éclairer. On le voit avec cette luminosité, donc une idée en tête que vous avez, donc qui vient vous éclairer. Et ensuite, on vous parle du 7 de Pentacle. Alors, vous avez par le passé investi beaucoup d'argent ou de temps ou d'amour, et vous voudriez avoir le retour, vous voudriez récolter des bonnes choses pour votre vie sentimentale. Ensuite, nous avons les amoureux. Alors, les amoureux, peut-être que vous voudriez avoir un nouveau départ avec ces amoureux, ou peut-être qu'actuellement vous vivez une idylle, mais les amoureux, ça nécessite aussi de faire un choix. Il y a un choix à faire et ça fait 2 fois qu'on vous le demande. Il y a le 2 d'épée et donc les amoureux qui vraiment insistent pour que vous fassiez un choix. Deuxième carte de la rangée, on vous parle du 10 de cœur, du 10 de coupe. Alors là, c'est une des plus belles cartes du jeu de tarot, puisque c'est le bonheur familial, c'est le bonheur conjugal, le bonheur en famille, l'abondance. Enfin, vous avez vraiment plein de choses pour réussir votre vie de famille et votre vie sentimentale. Dernière carte, eh bien, vous avez le 4 de coupe. Eh bien, malgré ça, vous avez, on vous présente une 4e coupe et là, vous n'êtes pas, vous la regardez même pas, parce que vous avez été déçu par le passé. Vous êtes un petit peu nostalgique de ce passé familial où tout allait bien. Et là, du coup, vous ne regardez pas la coupe qu'on vous tend. Donc, ça parle quand même bien d'un passé où vous avez été perturbé et vous êtes aussi nostalgique. Mais on vous dit que quand même, vous avez tous les éléments pour redémarrer quelque chose. Il suffit de faire un choix et d'être patient pour récolter
les bonnes choses. Donc, certainement que ce n'est qu'en recommençant une vie amoureuse, en faisant des projets de couple, de famille, que vous arriverez à vous épanouir. Voilà ce que je vois. Mais un petit peu de nostalgie hein, dans votre tirage. Hein. Si on le lit dans ce sens, vous avez le cœur brisé, vous pensez à un nouveau commencement, mais vous avez peur. Vous avez peur de cette quatrième coupe parce que vous n'êtes pas sûr. Hein. Et dans l'autre sens, vous avez un choix à faire. Vous pensez à un renouveau au niveau de l'amour, mais c'est pareil, ça vous demandera de faire un choix. Alors, on va compléter avec le Rider-Waite. À la coupe, nous avons le 8 d'épée. Alors là, on voit, hein, vous êtes vraiment bloqué dans une situation. Et par contre, c'est le mental là, qui joue. Hein. C'est pas vous physiquement qui êtes bloqué, c'est le mental qui vous empêche d'avancer. Et là, on vous parle du battleur. Alors, on l'avait déjà hein, sous la forme du magicien. Donc, on vous redit, hein, vous avez toutes les qualités pour redémarrer quelque chose de nouveau. Donc, n'hésitez pas. Et sur le mois de décembre, donc comme tout le monde finit un cycle, d'ailleurs, on parlait du 10 de couple, hein, c'est la dernière carte des numériques des coupes. On vous dit que vous arrivez en fin de cycle et vous pourrez commencer quelque chose de nouveau. Alors, on va mettre une carte sur ce 3 d'épée. Alors, 3 d'épée, on vous revoit avec le 5 de coupe. Hein. Vous avez été déçu, meurtri, mais vous avez 2 coupes derrière vous que vous ne voyez pas. Un peu l'image du 4 de coupe. Hein. Vous avez cette coupe, mais vous ne la voyez pas. Donc, il y aura certainement des occasions pour redémarrer quelque chose, mais vous n'en voulez pas. Excusez-moi, j'ai fait tomber une carte. Alors, tout ce qui tombe va arriver. Donc, vous parle du cavalier de denier. Hein, du cavalier de denier qui risque d'arriver dans votre vie. Alors, c'est un cavalier assez lent, mais c'est quelqu'un de sûr, hein, de très sérieux, de fiable. Donc, il est fort possible que vous puissiez rencontrer une personne qui a ses qualités et que vous puissiez démarrer quelque chose de nouveau. Alors, cavalier de denier, c'est surtout les signes de terre, hein, comme taureau, capricorne et vierge. Donc, si vous avez dans votre entourage ces signes, certainement que quelqu'un peut vous amener une sécurité que vous n'avez pas eue peut-être par le passé. Et on va mettre une autre carte sur le 4 de coupe. Et là, on vous parle du roi de bâton. Alors, les bâtons, c'est votre énergie. Hein, c'est Bélier, Lion et Sagittaire. Et là, on vous parle de quelqu'un, de ce roi de bâton qui est quand même autoritaire, majestueux, mais qui a beaucoup de passion, d'ardeur. Il est très dynamique. Hein, donc, il peut venir vous amener peut-être cette quatrième coupe hein, que vous ne regardez pas. Donc voilà, moi je trouve que c'est malgré tout, c'est un bon tirage. Il est plein d'espoir hein, avec ce magicien et ce 10 de coupe. Et surtout l'as d'épée au milieu qui vous dit que vous allez avoir une idée, il y a quelque chose qui germe en vous. Et certainement que par la suite, autant les 3 premières cartes étaient sombres, hein, autant les 3 dernières sont plus colorées. Il y a une ouverture avec certainement, alors même si ça ne se passe pas sur le mois de décembre, hein, je pense qu'en janvier, dans les mois qui vont arriver, il va y avoir de belles choses pour vous. Enfin, je vous le souhaite toujours. Donc voilà pour les tarots. Nous allons prendre l'oracle des miroirs pour voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, à la coupe, nous avons naissance au nouveau projet et on vous parle de distance. Peut-être que vous allez prendre vos distances avec quelqu'un ou que vous allez voyager, tout simplement, partir pour les fêtes. Alors,
Première carte, on vous parle de la joie. C'est très bien pour le mois de décembre, il faut pour les fêtes. On vous parle de l'étranger. Alors, deuxième fois qu'on vous parle de partir, de voyager. Alors, est-ce que pour les fêtes, vous allez voyager, partir ailleurs, à l'étranger? Ou est-ce que quelqu'un d'étranger viendrait vous sortir de votre tristesse et vous amènerait une joie? Pour vous, ça va vraiment être un cadeau, hein. C'est le Père Noël qui arrive là, hein. Et ensuite, on vous parle par contre d'accusation. Et on vous parle d'échec. Ah, bon, bah écoutez, moi je pense qu'en fait, vous avez peur d'être jugé et que ça vous met un petit peu en échec. Donc attention au mental, hein, qui peut nous jouer des tours de temps en temps. Ne pas trop gamberger et essayer de penser positif, hein. Je sais que c'est dur, hein, moi la première, hein, mais ça marche, hein, quand on est rayonnant, joyeux et tout, on attire les gens. Et alors que si on est triste, en échec et tout, et ben les gens s'éloignent, hein. Donc pensez-y. Alors avec la joie, bon, on vous parle de réussite, hein, vraiment vous allez réussir quelque chose sur le mois de décembre. Il va y avoir un contrat, peut-être pour l'étranger. Et on vous parle de chance encore, hein. C'est un cadeau, il y a une chance qui va arriver sur le mois de décembre. Certainement peut-être par le biais du travail. Et on vous dit il y aura une ouverture, effectivement, hein. Vous allez peut-être, alors, lors d'un voyage à l'étranger, par le biais du travail, vous allez certainement rencontrer quelqu'un. Donc, voilà, on parle d'une dernière carte là, et on vous parle de réunion. Vous allez vous voir, hein. Il va y avoir, vous allez rencontrer quelqu'un. Et ça va être vraiment de la joie, hein. Il va y avoir un contrat d'âme, de la chance, tout va vous réussir, enfin, le travail également, et ça va être vraiment une ouverture pour vous, hein. Vous allez vous voir faire des projets, donc une belle chance qui arrive par le biais du travail. Alors attention, il y aura certainement des accusations au travail, parce que si c'est quelqu'un que vous connaissez dans le travail, bah, peut-être que les gens vont juger, vont jaser autour. Donc ne prêtez pas attention à ça et continuez. Si c'est vraiment quelqu'un qui vous attire, eh ben, écoutez-vous. Voilà. Alors voilà pour l'oracle des miroirs. Ensuite, on va prendre l'oracle Love You. Et là, on parle... Ouais. Alors, l'oracle Love You. À la coupe, on a instabilité, relation changeante. Ah. Et autre carte, fête, sortie. Bon, normal, avec les fêtes, vous allez sortir. Alors, première carte. Alors, première carte, on parle d'échange, de nouvelles, de reprise de contact. Il y a un changement rapide, il y a presque un coup de foudre là qui arrive, hein. Ça me fait penser à l'as d'épée que vous aviez dans le tirage. Il y aura des compromis. On parle d'impasse, hein. Bon, peut-être que ça sera dur, mais ouais, il y a peut-être des mensonges aussi. Alors attention, hein, on parle de mensonges là. Alors, pour échange nouvelle, vous allez avoir... Ah, il y aura de la jalousie, il y aura un manque de confiance quand même, hein. Avec le coup de foudre, on vous dit oui, hein. Il y aura un coup de foudre, mais bon, ça va pas être très simple. Et c'est surtout qu'il y aura, je pense qu'il y aura un moment où vous allez chercher un terrain d'entente, hein, parce que on vous dit que les choses vont se faire, mais plutôt sur l'été. Et là, pour l'instant, vous êtes dans l'impasse parce qu'il y a des perturbations, il y a des épreuves.
Même vous avez peur d'être trahi, mais il y aura une décision, il y aura un choix à faire. Donc on va voir une dernière carte là sur cette relation. On parle de fleurs, de séduction, de début de relation. Ouais, c'est bien ce que je disais dans l'oracle des miroirs. On vous voyez rencontrer quelqu'un plutôt à l'étranger par le biais du travail. Donc effectivement, ça va un peu compliquer les choses, hein. Épreuve, perturbation, difficulté, c'est peut-être ça. Et là, on vous dit qu'il y aurait une histoire de choix. Il y a bien un début de relation avec du flirt, de la séduction. Et là, on vous parle de coup de cœur. Donc, effectivement, hein, ça complète l'histoire du coup de foudre. Donc, vraiment, vous allez avoir un coup de cœur. Et on vous avait vu même rencontrer quelqu'un par le biais du travail. Donc, ça sera peut-être pas facile, cette situation. Donc, à voir. Donc, voilà pour l'oracle Love You. Ensuite, je vais prendre l'Astro Crush. L'Astro Crush de Cindy Léon. Alors, voilà. Alors, ce que je vais faire pour l'Astro Crush, donc je vais sortir votre carte Bélier. Et je vais sortir une carte, je vais choisir une carte correspondant au signe de votre conjoint ou de votre futur, ou de votre rencontre, ou de votre prochaine idylle. Ça sera une balance. Voilà. Et là, enfin balance, vous pouvez rencontrer un autre signe, hein, mais bon. Et là, je vais vous faire je vais mettre une carte sur chaque signe. Donc pour vous, Bélier, on vous parle du passé. Pour la balance, votre âme sœur, on vous parle de manque de confiance en lui. Ensuite, toujours pour le Bélier, on vous parle des risques. Donc ça ne va pas être une situation très simple. Là, on vous parle addiction au niveau de la balance, manque de confiance. Ensuite, on vous parle de « tu n'es pas seul à l'aimer ». Ah, il y a peut-être de la concurrence. Et là, on vous parle de « il te cache une vérité ». Ah, donc votre conjoint vous cache quelque chose. Ensuite, on vous parle de « vous aurez une aide hein, », ami Bélier. Et là, on vous parle pour votre conjoint, on vous parle d'attirance. Hein. Il a bien une attirance pour vous. Et si c'est dans le travail, ça peut être délicat. Ensuite, vous avez besoin de réfléchir à cette situation. Et lui, il est un peu immature. Il est un peu immature, ce garçon. Alors, entre vous, ça va être, ouais, il va y avoir vraiment une envie hein, de concrétiser votre relation. Et là, on vous dit, bah oui, vous aurez peur tous les deux de l'engagement, mais bon, les choses évolueront petit à petit. Et là, on vous parle du présent. Et là, on vous dit, vous avez un manque de confiance. Alors, peut-être en lui, ou peut-être en vous, hein, puisque vous avez besoin de réfléchir. Et vous avez tous les deux peur de... Alors, il y a une attirance, hein, il y a quelque chose, mais vous avez un petit peu peur. On le voyait avec la 4 de coupe, hein, vous avez un petit peu peur de l'engagement. Et vous hésitez. Bon, bah écoutez, voilà ce que je peux vous dire sur cette relation. Hein. Si c'est un début de relation, il va y avoir... de toute façon, vous voyez une concrétisation, mais pas avant l'été. Alors peut-être que les choses vont prendre un peu de temps. Voilà, amis Bélier, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vais continuer avec 3 cartes des anges de l'amour de Dorine Vertu. Alors, je coupe et je vais prendre 3 cartes. 1,
2 et 3. Alors, première carte, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ben voilà, même si c'est compliqué, hein, peut-être qu'il faut un peu de patience et les choses rentreront dans l'ordre, mais il faut être patient. Là, on vous parle de mariage. Hein. Cette situation comporte un mariage pour ceux qui se rencontrent. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ben oui, hein, souvent on a une idée de la personne qu'on voudrait rencontrer et puis souvent ben, il y a quelqu'un qui arrive et qui est complètement différent de ce qu'on attendait. Ça peut arriver. Ensuite, je sors aussi 3 cartes du chakra du cœur en complément. Alors, 1, 2 et 3. Voilà. Première carte, on vous dit mensonge. Oh, attention, il faudra parler. Fusion des sentiments. Alors, il y a peut-être plusieurs cas hein, qui se présentent, hein, mais apparemment, pour ceux qui vont se marier, il y a une fusion des sentiments. Et gardez l'esprit ouvert. Alors, on vous dit rencontre par le travail. Et ça, on le voyait avec l'oracle des miroirs. Hein, donc, pour certains, vous allez rencontrer votre âme sœur par le biais du travail. Voilà pour ça. Ensuite, je vais sortir une petite carte de l'oracle des amoureux. Voilà. Alors. Je coupe. Et je vais en choisir une comme ça. Alors, la première, c'est exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Voilà la première. Alors, ou vous choisissez, vous gardez les 3, hein, c'est pas grave. Nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Hein. On vous engage on vous dit de vous engager, hein, de vous lancer dans la bataille. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Voilà, bon écoutez, amis bélier, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Et sinon, n'hésitez pas aussi à vous abonner pour recevoir mes prochains tirages. Au revoir et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année avec plein d'amour.